Bonjour les balances, bienvenue pour votre tirage sentimental entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, le tirage que je vous propose, il est général. S'il ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Prenez seulement ce qui vous parle, faites preuve de discernement. Ne forcez pas les messages, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. Si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie, c'est très important. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Yang de l'amour. Je prendrai un message avec le grand oracle de l'amour et je prendrai des conseils avec le murmure des animaux à la fin. Petite nouveauté, si vous êtes intéressé, en devenant membre de la chaîne, vous pouvez accéder aux extensions des tirages sentimentaux. Il faut quand même me les demander par commentaire, parce que je ne vais pas avoir le temps de tous les faire, donc vous me mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Donc, si vous êtes sur TikTok, il faut venir sur YouTube pour ça. Si vous êtes, vous venez sur la vidéo des balances, vous regardez dans la description de la vidéo et vous avez un lien qui vous envoie aux souscriptions pour devenir membre. J'ai mis les plus petits tarifs possibles pour que ça soit accessible à un maximum de personnes. Donc ça va de 99 centimes à 3,99 € et peu importe le niveau d'abonnement que vous prenez, vous avez accès aux vidéos. Voilà. Et si vous êtes intéressé par une extension, alors l'extension c'est soit une extension simple, soit une extension duo, soit c'est parce que je vois que vous pensez à quelqu'un et je fais une extension duo avec vous et la personne à laquelle vous pensez en miroir. On regarde vos intentions, vos sentiments, comment vous voyez l'un et l'autre et ce que vous voulez vous dire. Et sinon, si il n'y a personne dans le tirage, je fais une extension simple pour vous guider à vous et vous seul. Voilà, ça c'est dit. Alors, ce tirage, les balances. Je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. On va commencer avec la situation actuelle. Alors, ce qui est ici, il y a un fort, avec le 7 de flèches et le 9 de flèches, il y a un fort sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est une personne de votre entourage ou une personne que vous ne voyez pas venir? Mais ici, il y a quelqu'un qui ressent un fort sentiment de culpabilité, quelqu'un qui est vraiment désolé. Et pour moi, ici, si c'est vous, vous allez écrire à quelqu'un pour vous excuser. Et si c'est... Mais j'ai plutôt l'impression que c'est pas vous. Hein. J'ai plutôt l'impression que quelqu'un va vous écrire pour s'excuser auprès de vous ici. Hein. Donc on peut avoir dans ce tirage le retour d'un ex. On peut avoir le retour d'une personne avec qui il ne s'est rien passé, mais avec qui il aurait pu se passer quelque chose. Très fortement, je vais l'expliquer après. Ici, une personne a un fort sentiment de culpabilité et va venir et va vous écrire, va vous prendre contact avec vous pour s'excuser du comportement que cette personne a eu envers vous. Ça peut être aussi inversé, ça peut être vous qui écrivez à quelqu'un pour vous excuser du comportement que vous avez eu avec quelqu'un. D'accord? Moi, je vais partir du principe qu'on vous écrit. À vous de voir comment ça vous parle après, bien évidemment. Et cette personne, elle va vous raconter à quel point elle a été sous pression, qu'il s'est passé des choses difficiles dans sa vie et que c'est pour ça que son comportement avec vous était pas bon. Hein, j'ai un petit peu l'impression qu'elle va excuser son comportement en vous expliquant qu'elle a vécu des choses difficiles, qu'elle voyait pas clair, etc., que c'était vraiment compliqué pour elle et qu'elle s'est pas rendue compte peut-être de la manière dont elle vous a traité, qu'elle ne voulait pas faire ça, qu'elle est vraiment désolée, qu'elle sait plus quoi faire maintenant pour s'excuser. Allez, on continue, on va voir ça. Alors je pense que là, si je faisais une extension, ça serait une extension du haut, bien évidemment. Le passé. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le passé, les balances? Vous avez le 3 de coupe et vous avez le 6 de flèche. Alors là, il y a plein de situations possibles. Ici, on peut parler de quelqu'un qui était en période de repos, soit arrêt maladie, soit vacances, et qui a dû reprendre son travail, mais avec du retard. C'est une possibilité, peu importe, une activité quelle qu'elle soit. Moi je dis travail, mais dans la vie professionnelle, ça peut être des activités de la vie de tous les jours, etc. Ça peut être quelqu'un qui a pris du retard parce que cette personne s'est retrouvée en arrêt maladie, parce que cette personne s'est retrouvée peut-être en repos, en vacances, dans un autre pays, elle était bloquée, elle ne pouvait pas revenir comme elle voulait, etc. Donc on peut avoir une situation comme ça ici, dans le passé. On peut aussi parler ici d'indulgence. Dans le passé, vous avez fait preuve d'énormément d'indulgence vis-à-vis d'une personne et de son comportement. Et ça, c'est beaucoup plus cohérent avec le tirage. Vous avez été très indulgent, très tolérant envers une personne
qui n'avait pas un bon comportement avec vous, et vous vous êtes permis de faire ça parce qu'au fond de vous, vous sentiez que vous étiez protégé. Vous avez la carte de la justice ici, hein. Vous sentiez que vous étiez protégé. Et ici, il y a cette idée, c'est pour ça que je disais, soit c'est un ex, soit c'est une personne avec qui il ne s'est rien passé, parce qu'on a la carte de la rencontre intime. Vous avez été très tolérant et très patient envers quelqu'un, vous étiez protégé. Donc peu importe ce que cette personne pouvait faire et dire, quelque part, finalement, j'ai pas l'impression que vous êtes en souffrance par rapport à ce que cette personne qui va venir vous écrire veut s'excuser auprès de vous de quelque chose. De son comportement, de ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu dire, etc. Mais j'ai l'impression que vous, Balance, vous n'étiez pas touché par son comportement. Que c'était pas quelque chose qui vous a blessé. Vous avez été très tolérant et très patient envers cette personne parce que peut-être que vous aviez compris sa situation, vous aviez vu qu'elle était en difficulté, et peut-être que vous étiez... Et on parle de rencontre intime ici, donc il y a l'idée pour certains d'entre vous que vous avez été protégé, cette rencontre ne s'est pas faite, vous n'êtes pas allé au bout de la relation, ça s'est arrêté et vous avez cessé de communiquer. Et pour d'autres, c'est un ex avec qui il y a eu rencontre intime et vous avez été protégé parce que vous avez compris, malgré le fait que ça a été plus ou moins loin, vous êtes restés ensemble plus ou moins de temps, que vous deviez stopper, vous avez laissé. Pour moi, c'est une situation que vous avez laissée. Vous avez vu que la personne... Il y a quelque chose du genre, voilà, je me rends bien compte qu'elle a des problèmes ou qu'elle n'est pas disponible, donc bon, je laisse, je m'en fiche. En fait, j'ai ça me touche quand même un peu parce que cette personne m'intéressait peut-être, ou peut-être que j'avais envie de faire quelque chose avec elle, ou j'avais envie de mieux la connaître, mais je vais pas plus loin. Parce que je sens que c'est pas le moment, je sens que ça va pas, je sens que ça correspond pas. Et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de lourd que vous portez lourdement avec vous, les balances. Peu importe quelle est la situation finalement. Mais il y a l'idée ici que vous avez été très tolérant et très indulgent vis-à-vis de cette personne. Effectivement, après, ça peut aussi décrire une situation où cette personne elle a pris du retard dans sa vie, peu importe comment, parce qu'elle était en vacances ou parce qu'elle était en arrêt, en fait, elle pouvait pas travailler, elle a dû reprendre, mais elle a repris avec du retard. Et cette personne revient, c'est comme si, pour moi, il y a aussi l'idée que le timing n'est pas bon. À un moment donné, vous étiez disponible pour cette personne, elle ne l'était pas. Maintenant, elle l'est, et peut-être que vous n'allez plus vouloir l'être. Peut-être que vous ne le serez plus. Il y a une idée de timing ici aussi, qui peut expliquer qu'une rencontre intime ne s'est pas faite, n'a pas existé, parce que le timing n'était pas bon, parce qu'il y avait un retard de la part de l'autre personne. Elle n'était pas dans les mêmes énergies que vous, le rythme était différent, et vous êtes passé à côté. Il y a peut-être ça aussi ici. Hein. Mais que quelque part, si vous vous êtes passé à côté, c'est parce que vous avez été protégé. Pour d'autres ici, je ne l'ai pas dit, hein, mais bien évidemment, mon intention à moi dans ce tirage, elle est au niveau sentimental pour les balances célibataires. Bien évidemment, pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler au niveau familial, amical, professionnel. Hein, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Ici, on peut très bien comprendre avec ces cartes-là qu'on a repris le travail, peu importe l'activité, peu importe ce que c'était, en retard, où il a fallu beaucoup de temps pour recevoir une nouvelle qui concerne, hein, parce qu'on peut recevoir des nouvelles ici avec cette carte, qui concerne notre activité, notre travail ou notre vie, et que cette nouvelle était importante pour aller de l'avant. Ça peut aussi vouloir dire ça. Bon. Allez, je casse tout comme d'habitude. Le blocage. On a la carte de l'éveil, on a le 3. Pour moi, ici, ce qui bloque, c'est votre façon de voir la situation. Si vous avez vraiment quelqu'un qui vous écrit pour vous demander pardon, pour vous, c'est mort. Vous n'êtes pas optimiste. C'est pas mort parce que vous en voulez pas de cette personne, c'est mort parce que vous estimez que la situation, elle peut pas prospérer. Pour vous, le blocage, il est là. On a un 3 de denier inversé, on a la carte de l'éveil. Vous n'êtes pas optimiste vis-à-vis de la situation. Pour vous, c'est une situation qui ne peut pas aller mieux. C'est une situation qui ne peut pas prospérer, qui ne peut pas s'améliorer, qui ne peut pas grandir. C'est une relation de laquelle vous ne pouvez pas espérer construire quelque chose avec quelqu'un. C'est ça que ça nous dit ici. Et c'est ça qui bloque. Alors peut-être que c'est pas vous qui pensez comme ça, c'est peut-être la personne en face aussi. Hein. Mais il y a l'idée ici qu'on est pessimiste vis-à-vis de cette relation. On ne la voit pas se construire, on ne la voit pas prospérer, on ne la voit pas grandir. Soit parce que vous avez conscience qu'elle n'est pas pour vous, soit parce que vous estimez que il y a trop de temps qui s'est passé, que depuis le temps qu'elle doit vous s'excuser auprès de vous, elle l'a pas fait, parce que vous êtes passé à autre chose. Hein, mais je pense que pour vous ici, c'est une situation qui manque de respect.
Cette personne, elle a eu un comportement irrespectueux envers vous. Et si c'est vous qui devez donner vos excuses à quelqu'un, ou que vous avez ce sentiment de culpabilité dont je parlais au début, vous savez que votre comportement n'a pas été assez respectueux. Et donc ici, il y a vraiment cette idée de penser que la situation ne peut pas évoluer parce que le respect, qui est la base de toute relation et qui est important, n'est pas présent. C'est ça ici hein, qu'on nous dit, et c'est pour ça que c'est bloqué. Et on a cette idée que vous pourriez vous sentir tourmenté avec la carte du témoin ici, du yin, parce que cette personne pourrait venir vous contacter et vous ne l'attendiez pas. C'est peut-être vous qui avez besoin de contacter cette personne et vous ne savez pas vraiment quoi dire ou comment faire pour vous excuser. Hein, donc peu importe que ce soit vous ou l'autre. Et donc on vous dit ici de vous mettre dans l'œil du cyclone parce que vous avez besoin de calme pour comprendre mieux la situation. Vous avez besoin d'être au calme. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de prendre le temps pour vous. Ce vers quoi vous allez. Princesse de denier inversée avec le triomphe. Pour moi ici, effectivement, il y a une situation qui n'évolue pas. Une situation difficile, une situation où il faut revoir les plans. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, cette personne qui vient s'excuser ou cette personne pour laquelle vous voulez donner vos excuses, je vais y arriver, je ne vais plus parler, c'est peut-être quelqu'un qui est lié à vous au niveau professionnel. Alors soit c'est dans votre travail, soit c'est quelqu'un qui s'est rapproché de vous ou qui cherche à se rapprocher de vous ou qui a un lien avec vous par rapport à sa profession, à lui ou à elle, ou alors c'est vous, hein, voilà, vous faites une profession qui fait que vous avez rencontré cette personne. Il y a quelque chose comme ça ici, peut-être que c'est pas un lien direct, c'est possible, parce qu'on a quand même beaucoup de deniers. Mais il y a l'idée ici, avec la princesse de denier inversée, qu'on ne voit pas l'évolution, on n'arrive pas à planifier, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à voir comment cette situation pourrait évoluer. Et donc on ne voit que les difficultés de cette situation. Et pourtant, à côté, on a le triomphe. Le triomphe, c'est la réussite. C'est on passe ces difficultés. On surmonte les difficultés. Alors, est-ce que vous les surmontez avec cette personne ou est-ce que vous les surmontez seul? Ici, clairement, le tirage ne me le dit pas. Pour moi, je pars du principe que vous les surmontez seul. Mais, vu les cartes qu'on a après, peut-être que vous les surmontez à deux. J'ai l'impression que la personne qui vous contacte et qui vous donne ses excuses, elle vit quelque chose de particulièrement compliqué et difficile, et elle a du mal à y voir clair elle-même. Et c'est peut-être pas elle, c'est peut-être pas vous, hein, pour qui il y a des difficultés insurmontables ici. Mais votre rapprochement, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que vous pouvez vous rapprocher sans qu'il se passe rien, c'est juste en restant amis ou en discutant ensemble, va aider cette personne à aller de l'avant. Et va vous aider à vous aussi à aller de l'avant, parce que cette réussite, elle est pour vous, mais elle peut être aussi pour l'autre, en face de vous. Les deux à la fois, soit c'est que pour vous, soit c'est pour les deux à la fois. Ici, il y a cette idée qu'on avance. Il y a de la communication avec le triomphe. Il y a des déplacements du voyage, et on surmonte les difficultés dont nous parle ici cette princesse de denier inversée. On a la carte, là vous suivez les conseils du Yin, c'est très bien, le lâcher prise, on respire, on lâche prise, on se détend, il y a une accalmie. À partir de là, on se détend, ça y est, on n'est plus dans le feu, il va peut-être avoir un moment de stress, un moment dans votre mois, dans cette période-là, où vous allez être chamboulé, et vous allez retrouver un calme après. Et on nous parle d'amour avec, ici, la jeune mariée. Alors ici, on nous parle d'amour inconditionnel, bien évidemment, avec le yin-jing. Mais ici, on nous parle, peut-être qu'il y a l'idée que vous allez vous autoriser à vivre un amour qui ne correspond pas à vos conventions. Qui ne correspond pas... Alors, ça peut vouloir dire plein de choses ici. Hein. Ça peut être une personne un peu plus jeune que vous, un peu plus âgée que vous. Ça peut être une personne qui a des croyances différentes. Ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Mais ça peut être aussi peut-être que cette personne est en train de se séparer. Elle ne l'est pas tout à fait et que vous allez accepter quand même de fréquenter cette personne pendant cette séparation. Peut-être que vous allez accepter que cette personne soit en couple. Peut-être que c'est vous qui êtes en couple, même normalement c'est pas le cas parce que ça s'adresse aux célibataires, mais voilà, il y a l'idée ici de vivre un amour en dehors des conventions, mais ça peut s'exprimer, c'est simplement
Ça peut s'exprimer de plein de façons, hein. Ça peut se matérialiser de plein de façons, mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est une liberté d'aimer. Je me libère, je me calme, je me repose, et je me libère sur qui j'ai le droit d'aimer et qui je n'ai pas le droit d'aimer. C'est à moi de le décider. Il y a l'idée ici qu'on s'offre la liberté de s'aimer. Cependant, ici, on parle d'une situation qui est compliquée avec l'amour inversé et le sacrifice inversé. Alors attention, parce qu'il y a une... Alors pour moi ici, je ne sais pas si c'est cette personne qui revient à vous et qui s'excuse, qui se comporte comme ça, ou si c'est la situation qu'elle vit, et en vous rapprochant d'elle, vous partagez avec elle cette situation du coup. À vous de voir, hein. C'est une possibilité ici. On parle ici de quelqu'un qui manipule avec l'amour inversé. On a de la manipulation. On a une situation qui est toxique, voilà, tout simplement. On a quelqu'un qui est obligé de se sacrifier plus que nécessaire. Et on a une situation qui est compliquée, qui est difficile, qui est toxique, qu'il faut gérer des gens qui manipulent, qui mentent. Et ces gens qu'il faut gérer, qui manipulent, qui mentent, sont une ombre au tableau. On parle ici d'ex, d'ombre, d'intrus. Alors, ça peut être une situation tierce. Les tierces, c'est pas que des personnes, des hommes ou des femmes... qui viennent embêter la personne de votre cœur, c'est pas que ça. C'est peut-être une situation. Une situation, peut-être que cette personne est en train de se séparer, et donc ça crée des problèmes dans sa vie, et ça va forcément vous toucher si vous vous mettez en couple avec elle. Ici, on peut parler, si vous n'êtes pas concerné, voilà, si vous allez peut-être recevoir des nouvelles, donc ici, on peut recevoir des excuses de la part d'un ex, mais cet ex est une personne qui n'a pas de belles énergies, qui vous demande de faire des sacrifices, de faire des compromis qu'elle ne ferait pas, ou il ne ferait pas, et qui vous manipule et qui vous ment. Ici, ça peut être ça pour certaines d'entre vous, donc attention. Pour d'autres, ici, ça peut être que quelqu'un vient à vous, vous décidez d'être en couple avec cette personne, ou de commencer un couple avec cette personne, et ici, on a l'idée que vous vous retrouvez pris dans les problèmes de cette personne, avec une situation tierce négative à gérer, peu importe que ce soit une personne, l'ex de cette personne, que ce soit la belle famille, que ce soit une situation de vie, de travail difficile à gérer. On vous dit que de toute façon, vous n'avez pas à avoir peur avec le yin-yang ici, parce que vous avez le courage de dépasser tout ça. Et parce que vous avez le courage de dépasser tout ça, vous pourriez ici permettre à cette personne de le dépasser avec vous si elle est avec vous. Mais sinon, vous, tout seul, dans tous les cas, vous allez pouvoir dépasser tout ça. C'est pas négatif pour vous parce que ça va vous rendre encore plus fort. Parce que ce sont des situations que vous avez déjà connues, que vous avez déjà rencontrées. Et donc, pour vous, ça sera facile à surmonter, à dépasser. Allez, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Pour vous, les balances célibataires, les énergies sentimentales des balances célibataires, on va voir s'il y a un message supplémentaire pour vous entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024. Pour les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a ? On veut tomber, mais pas encore. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour les balances célibataires entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024. Un message supplémentaire au niveau des énergies sentimentales. Ah bah dis donc. Qu'est-ce qu'on a ? On a la tendresse ici. Ok. On a l'amour. On a le couple, oui, bon. Je pense que là, vraiment, voilà, je pense que ça s'adresse plutôt à des personnes qui, veulent se mettre en couple ou se remettre en couple avec quelqu'un ici. Hein, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse, il y a une réconciliation. Donc oui, il y a quelqu'un qui vous écrit pour s'excuser. Pour moi, c'est peut-être vous aussi qui vous excusez. Mais parce qu'on veut ça. Voilà, il y en a beaucoup là. On a la fragilité.
oui, il va falloir prendre soin de ce couple, il va falloir trouver l'harmonie juste qui vous convienne à tous les deux pour vraiment concrétiser cette relation. Et on a l'oubli, donc pour moi, effectivement, c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous ici, les balances. Hein. D'une manière ou d'une autre, que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation, ou quelqu'un avec qui, il ne s'est rien passé, mais avec qui il aurait pu se passer quelque chose. Bon, allez, je prends le murmure des animaux pour voir. Le murmure des animaux pour voir les conseils qu'on vous donne. Allez, pour les balances célibataires, énergie sentimentale, quels sont les conseils entre le novembre et le 20 décembre 2024 pour les balances célibataires? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Balance célibataire, qu'est-ce qu'on a? On a le chien, la fidélité. On a une affirmation positive pour le vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lionne. Est-ce qu'on a autre chose pour les balances célibataires? On a le rouge-gorge. On a la loutre. Je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée, non? Oui. Et on a le serpent. Allez, on va regarder. Alors, le chien, la fidélité. Hop. Je fais preuve d'empathie envers ceux qui m'entourent, mais aussi envers moi-même. Je reste fidèle à qui je suis, à mes valeurs, à mes principes. Je suis mon ou ma meilleure amie. Alors, quand vous aimez, c'est pour la vie et la fidélité est au rendez-vous. Si vous filez actuellement, alors non, on va regarder pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte indique que c'est dans le cercle amical que vous rencontrerez votre prochain partenaire. N'y a-t-il pas un ami ou une amie dont vous êtes particulièrement proche? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que c'est un ex pour certains, mais peut-être pas. Ensuite, alors vous avez une affirmation positive, je vais vous la lire, je vous invite à la répéter, surtout si vous sentez que vous en avez besoin. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Troisième conseil, vous avez confiance en soi, la lionne. Je suis une personne belle, intelligente et j'ai de la valeur. Je reconnais toutes mes belles qualités et je m'aime. J'ai confiance en moi. Difficile de séparer la lionne de son lion. L'épanouissement sentimental est au rendez-vous. Alors, on va regarder si on dit quelque chose pour les célibataires ici. C'est une carte extrêmement positive qui annonce l'abondance au niveau des relations, quelles qu'elles soient. D'accord. Ensuite, on a le rouge-gorge. Renouveau. Je laisse partir ce qui ne me correspond plus pour m'ouvrir au renouveau. Les meilleures choses ont une fin. Cela ne signifie pas que rien de bien ne peut plus m'arriver. Lorsque une porte se ferme, j'ai la possibilité d'en ouvrir une nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout évolue de façon inattendue. Un nouvel élan dans votre relation, dans vos relations.
Ça peut être des retrouvailles avec une personne du passé, des réconciliations. Ben oui, ça rejoint bien ce qu'on vous disait dans le tirage. Hein. Ou peut-être une nouvelle rencontre en vue si vous êtes célibataire. Bon. La loutre. Féminin sacré, séduction. Je me connecte à mon féminin sacré, je prends pleine possession de mon pouvoir féminin, je m'assume, je suis libre et épanouie. Si vous avez des difficultés à rencontrer quelqu'un, que vous êtes dans l'attente d'un renouveau sentimental, la loutre vient vous dire que, comme elle, vous devez d'abord apprendre à être dans une énergie d'acceptation, l'acceptation de soi en premier, mais aussi d'être dans l'acceptation de ce qui est. Même si vous avez connu des déceptions, que vous avez été blessé, vous devez comprendre que tout est apprentissage et accueillir chaque expérience avec amour et gratitude. Et enfin, dernier conseil, vous avez le serpent qui nous parle de guérison. Hein. Le serpent, c'est pas toujours forcément le mensonge, la ruse ou la manipulation. C'est d'abord et avant tout la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le serpent ? Toutes les parties de mon âme qui ont été blessées par la peur, je les guéris par l'amour. En soignant mes blessures émotionnelles, je choisis de ne plus les laisser contrôler ma vie. Je suis libre. Vous êtes invité à garder les pieds sur terre car le serpent est un animal lié à l'élémentaire. Cette carte vous demande de travailler à renforcer les bases, les fondations de vos relations en général. Hein. Pour les célibataires, cette carte vous invite à faire peau neuve. Il est temps de vous débarrasser des blessures du passé et d'aller de l'avant. C'est en guérissant votre âme que vous pourrez vous ouvrir à un renouveau sentimental. Alors c'est une carte aussi qui peut venir parler de votre rapport à la sexualité et peut-être que... peut-être qu'il y a des choses à guérir à ce niveau-là. Hein, on avait aussi la rencontre intime. Hein. Il y a peut-être des choses à guérir à ce niveau-là. Bon allez, je m'arrête là, les balances, pour ce tirage. J'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir grâce à des commentaires, toujours avec respect et douceur. Je vous remercie infiniment de permettre à cette chaîne de vivre, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos vues, pour vos abonnements. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.